ses amis. Nous allons suivre et garder notre guide qui lui-même va remettre ce sourire dans un instant pour une balade à Cardaillac. Cardaillac, oui, on va partir à une dizaine de kilomètres au nord de Figeac, village de Cardaillac qui a été le berceau de l'une des plus puissantes familles féodales du Quercy. Au XIIe, ce fut une très importante ville fortifiée, comme en témoignent les nombreux bâtiments de l'époque. Acquise à la Réforme, Richelieu lui en tiendra rigueur et ordonnera le démantèlement d'une partie des remparts. Aujourd'hui, Cardaillac est un paisible village au patrimoine remarquable. Alors éclatons-nous à le découvrir. À proximité de Figeac, Cardaillac porte le nom d'une des plus puissantes familles du Quercy. De l'époque médiévale subsiste ce qui fait la particularité du village, 3 tours qui offrent une vue exceptionnelle, panoramique, sur le village. Un patrimoine médiéval exceptionnel qui fait la fierté de ses habitants, comme François, arrivé ici il y a quelques années. On y vit depuis 2007, donc effectivement que Cardaillac garde la valeur de son patrimoine, que les maisons soient rénovées au fur et à mesure par les gens qui y habitent, je trouve ça important. Et puis bon, c'est que c'est un village qui est protégé par les bâtiments de France, donc ça nous préserve aussi de certaines constructions et ça nous oblige aussi effectivement à respecter certaines règles dans la rénovation. La sauvegarde du patrimoine, c'est l'affaire de tous ici. Même sous un déluge, comme aujourd'hui, les ouvriers sont à l'œuvre. Ils ont pour mission de restaurer la tour de l'horloge. Une bâtisse chère à ses habitants, comme Henri Castagnet, le natif du village. C'est un des symboles de Cardaillac. Quand on parle de Cardaillac, on parle des tours, les 3 tours. Quand on voit le travail qu'ont fait nos ancêtres, c'est un respect pour ce travail qui a été fait. À Cardaillac, l'état de santé de la vieille dame est devenu le sujet de conversation numéro 1. Et le mur, il est épais comme ça. Et on passe la main dans les joints. Ah oui. Attaché à ce monument emblématique, Henri n'hésite pas à braver les intempéries pour prodiguer ses conseils aux ouvriers. Et ces derniers sont précieux, car il connaît la tour dans ses moindres détails. La pierre est cassée, là, quand même. Hein. Et il y a une fissure qui s'est faite, quand même. Hein. Oui, et là, après, en faisant le joint... Oui, ah oui. Florian Alvarez est maçon. Avec ses outils, il gratte les joints en mauvais état. Lui et son équipe sont intervenus à temps, car à terme, la bâtisse menaçait de s'effondrer. Le plus gros problème, c'est comme il n'y avait pas de toit, il n'y avait que les murs. Il y avait des infiltrations d'eau à l'intérieur des murs. Et du coup, toutes les graines, toutes les racines qui se mettent dans les joints de pierre, il y a des arbres qui sortent et ça lève les pierres. Sur l'autre tour, on avait des racines qui avaient monté les pierres de 10 cm. Ça pousse toute la bâtisse, en fait. Dans le reste du village, les maisons ont aussi été restaurées. Ces pierres à l'état brut, c'est l'âme de Cardaillac. Elles confèrent au village une douceur de vivre. Mais ne vous fiez pas aux apparences, elles sont en réalité très abrasives. Démonstration avec Henri. Et suivant la grosseur, on peut s'en servir pour aiguiser, par exemple, un couteau. On fait comme ça. Mais on peut aiguiser une hache ou même des outils coupants. À Cardaillac, les amoureux des vieilles bâtisses sont très nombreux. Il y a 6 ans, Daniel Labédy a acheté cette grande maison et l'a transformée en chambre d'hôte. Elle a succombé au charme pittoresque de cette pierre si caractéristique. Écoutez, à la regarder, chaque mur est différent. Elle a différentes teintes. Elle peut passer du rose au beige. C'est une pierre très chaude qui respire la paix. D'ailleurs, il y a beaucoup de mes clients qui disent que la maison est vraiment très paisible. La maison est aussi un petit musée du patrimoine car elle abrite l'ancien pressoir du village. Une pièce unique avec une meule magnifiquement conservée. Autrefois, elle servait à fabriquer l'huile de noix. Ils avaient fait des trous pour que ça écrase mieux, sans doute, j'imagine. Hein. Et oui, Il y a des endroits où l'hélice, c'est... Mais l'hélice, c'est pour achever l'écraser. Ouais. Ouais.
Des trésors d'authenticité comme celui-ci, on en a trouvé à tous les coins de rue. C'est pour cette raison qu'Henri n'a jamais quitté son village. Fréquemment, il revient sur les bancs de son école avec Émilien, son petit-fils. Comme à son époque, tout a été conservé. Les photos de classe, les vieux cahiers, les encriers et même le vieux pot de colle. Un moment de partage touchant entre deux générations. Avec la plume, on faisait ça. On faisait ça, c'était fin, puis on écrivait comme ça, hop, et là, hop, tu vois, on descendait comme ça, puis il fallait, ça se refermait, c'était tout fin, et hop, là. Pour Henri, ce sont des souvenirs d'enfance émouvants, car dans cette école, il avait tous ses camarades. Ça accroche un peu au cœur, hein. L'émotion monte, c'est vrai que... Parce que on avait beaucoup de copains. Alors, bon, c'est toute une génération à l'époque qu'on a vécu là comme ça. Hein, oui. Cardaillac est un superbe bourg médiéval situé sur un plateau abrupt. C'est aussi un des plus beaux villages de France et c'est une étape incontournable dans le Lot. Oh, qu'il est beau ce village et quelle est belle cette idée. Et qu'il est beau ce plan aussi. Regarde, tu vois, on voit bien là que même ici à Figeac, Moi, il y a de la pierre, il y a du patrimoine. J'adore depuis lundi parce qu'on est presque sur une thématique de témoignage sur l'écriture. On a commencé au musée par la domotique, Champollion, mais... exactement. Mais on est sur cette thématique de la plume, de la belle ouvrage et du beau texte. Et elle est belle cette idée de musée éclaté à Cardaillac qui a commencé dans les années 80. À l'époque, c'est la volonté de quelques amoureux du village de se dire plutôt que de regrouper tous les objets dans un seul lieu où ils vont un peu perdre leur âme, il vaut mieux les laisser en l'état, là où ils ont servi, là où ils ont vécu. Alors comme ça, dans Cardaillac, on se promène, on est guidé par Animage et par ses amis de l'atelier jusqu'à cette école absolument géniale où tout a été conservé en l'état. On a l'impression, Nathalie me disait, tiens, mais moi j'ai appris à écrire avec cette encre et cette plume. Oui. Et c'est pour ça C'est que pas facile, d'ailleurs. les gens de notre génération écrivent bien. Ah bon? Mais Oui, oui. la plume, bien sûr. Mais oui, absolument. C'est un peu pour ça qu'on est... Ouais, si, c'est mieux. Hein. Eh oui, Ça la va, plume tais-toi sergent-major. maintenant, oui. T'aimes pas hein, que je dise ça. Hein, Et l'idée pour Annie, c'est de faire découvrir à tout le monde cette histoire, ce patrimoine de ce village de Cardaillac. Il y a plus de 10 000 personnes qui se retrouvent là-bas, ce qui est considérable pour un village comme cela. Et pour cet accueil et pour tout ce qui est fait dans ce village, Annie, je suis ravi de vous remettre parce que ça fait quoi? Ça fait 30 ans que vous vous occupez de tout ça. Hein. Merci beaucoup. Et merci à vous. Et merci de reconnaître le travail des bénévoles. Voilà, Merci beaucoup, c'est Annie, pour vous. bravo. Félicitations, madame. Voilà un beau travail, le partage du patrimoine, comme vous l'avez compris. Et c'est pour ça qu'Annie est gratifiée de ce sourire de France, comme nous faisons tous les jours pour ceux qui font plus, pour la transmission de ce patrimoine et pour l'accueil, évidemment.